Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe de la Balance. Bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de septembre 2022? Eh bien, vous êtes au bon endroit. On va voir cela ensemble dans cette vidéo. Une petite présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Spirale et je vous proposerai sur ma chaîne tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. Donc j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale et à la fin de la vidéo vous aurez en plus une carte supplémentaire par décan de votre signe, histoire d'avoir un petit message et un conseil un peu plus personnalisé pour votre mois. Voilà, donc évidemment je vous remercie tous les nouveaux abonnés, également tout votre soutien en général pour la chaîne puisqu'elle grandit grâce à vous, ça me touche énormément et je voulais vraiment encore une fois vous remercier. Merci beaucoup. Et puis enfin, si vous souhaitez me consulter pour une guidance personnalisée, c'est tout à fait possible. Pour cela, un seul moyen possible, c'est d'aller sur mon site www.spiral-guidance.com. Il faudra vous rendre dans la partie prestations de mon site et là vous aurez 4 formules au choix. Ça peut être soit pour avoir une réponse à une question précise ou bien avoir une guidance sur plusieurs mois, voire sur l'année. Je précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, donc il n'y aura pas de visio, pas d'appel téléphonique, puisque je travaille à temps plein déjà et les guidances, je fais ça à côté, et donc je ne peux pas cumuler tout ça. Mais dans tous les cas, vous aurez une guidance donc par mail, donc c'est moi qui prendrai contact suite à votre commande par mail. Il est important de regarder dans vos spams pour bien avoir mon message, et ensuite vous recevrez du coup, quand j'aurai fait le travail, un mail très détaillé avec les photos des cartes qui sont sorties pour votre tirage, mes explications, mes ressentis, mon interprétation et mes conseils. Voilà, chers amis Balance, nous allons tout de suite commencer votre tirage du mois de septembre 2022. J'espère qu'il sera porteur de joie et de plein de bonnes vibrations pour vous. C'est parti. Alors, une première carte, waouh, le trèfle. Bon, bah ça commence très fort pour vous, les balances. Septembre, visiblement, c'est un mois de chance pour vous. Le trèfle, c'est donc le symbole de l'espoir, de la chance, c'est un peu le porte-bonheur. Et ça symbolise justement cette période de chance dans laquelle vous entrez au mois de septembre. Donc il y a vraiment une nouvelle période qui se dessine pour vous. On va en savoir plus, bien sûr, avec les autres cartes. Mais déjà, ça commence très fort. La carte du jardin ou du parc. C'est une carte qui va symboliser votre envie peut-être d'aller vers l'extérieur. En fait, ça symbolise tous les espaces extérieurs à votre domicile. Donc les endroits où on peut rencontrer du monde, ça peut être des espaces comme des jardins, ça peut être des plages, des forêts, mais aussi des restaurants, des cinémas, des musées. Bref, n'importe quel lieu extérieur à votre domicile. Et généralement, ça symbolise une envie de sociabiliser, de faire de nouvelles rencontres et de passer de bons moments avec les gens. Donc ça peut être vos amis, vos proches, votre famille, votre conjoint, voire même de nouvelles rencontres plutôt amicales, on va dire. Mais voilà, dans tous les cas, il y a vraiment cette envie de sortir et d'aller un peu à la rencontre des gens. Qu'avons-nous d'autre donc pour les balances en septembre 2022, s'il vous plaît? Ok, on a la carte des oiseaux. Alors, ici, ça va être une carte qui vient un petit peu, on va dire, nuancer les premières cartes qui étaient plutôt bonnes, puisque ici, on va traduire une certaine agitation que vous pourriez ressentir courant du mois de septembre. Les oiseaux, c'est, vous savez, ça symbolise un petit peu les gens qui bavardent un peu beaucoup pour rien dire, ça jacasse un peu, ça fait beaucoup de bruit pour pas grand chose, mais ça peut vous perturber. Donc je pense que certains d'entre vous seront exposés à des discussions autour d'eux, des collègues, des amis, etc., voire même des inconnus, mais qui pourraient un peu vous agacer, vous énerver, vous rendre anxieux. Donc n'y prêtez pas attention, puisque très souvent ce sont plutôt des choses complètement inintéressantes, des ragots, des choses comme ça. Donc vraiment, faut pas vous en faire. Pour d'autres, vous allez avoir une certaine agitation et nervosité, mais pas forcément à cause des dires des gens. Il y aura quand même un travail à faire sur vous pour comprendre d'où vient cette agitation. Ah, le cercueil. Alors, le cercueil, je vous arrête tout de suite parce que certains vont tout de suite penser que c'est un mauvais présage. Pas du tout. Le cercueil, ça symbolise juste qu'il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui prend fin et quelque chose qui commence.
par la suite. Donc on est vraiment sur l'entrée dans la nouveauté, mais par contre ça veut dire qu'il va falloir laisser derrière vous certaines choses du passé pour faire de la place aux nouvelles choses. C'est un peu ça, cette idée de la carte du cercueil. On fait ses adieux à quelque chose et puis on accueille la nouveauté à bras ouverts dans la vie. Je pense que peut-être parmi vous, Balance, il y a certains d'entre vous qui gardent en eux un certain poids, certains souvenirs qui sont peut-être trop pesants aujourd'hui. Et il est peut-être temps, avec cette carte, de leur dire au revoir, pas forcément adieu. Vous savez que les souvenirs, on peut les mettre dans une boîte et puis on réouvre la boîte quand on veut se replonger dedans. Mais voilà, mais en tout cas, libérez-vous de ce poids qui est dans votre esprit pour faire vraiment de la place sur des choses qui valent vraiment le coup d'avancer, pour vous aider à avancer. Si on est trop dans la nostalgie et dans le passé, c'est vrai que c'est un petit peu un poids pour avancer, c'est comme un boulet à votre cheville. Donc la carte du cercueil est un peu là pour vous dire, voilà, il y a une transition qui se fait en septembre, on va laisser derrière nous des choses, on va repartir plus léger sur de nouveaux projets. D'accord? Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Alors, on a eu la carte de la dame et les lys. La carte de la dame, ça va symboliser justement la personne d'énergie féminine la plus proche de vous, la plus proche de votre cœur. Ça peut être votre partenaire actuel ou futur, ça peut être votre mère, votre soeur, votre meilleure amie, etc. Et la carte ici des lys, ça peut symboliser des compétences que vous avez, que vous allez mettre à profit. Ça symbolise également une certaine harmonie dans ce que vous faites dans la vie, à la maison ou autour de vous. En tout cas, une activité qui vous détend et qui vous apaise également. C'est quand même un bon présage également. Alors, pour moi ici, je peux éventuellement voir la fin d'une relation avec une personne d'énergie féminine, avec le cercueil à côté. Ça peut être la fin d'une amitié, donc il y aura peut-être des petites embrouilles, peut-être, c'est possible. Ça peut être un renouveau aussi dans cette relation avec une personne proche de vous. Ouais. Faut pas y voir la fin, hein, faut pas y voir le décès ou quoi que ce soit de quelqu'un. C'est pas ça, c'est plutôt un renouvellement. En tout cas, il y a quelque chose qui appartient au passé et puis on va redessiner ensemble l'avenir avec cette personne. Donc il y a quelqu'un qui a un lien très fort avec vous et je pense qu'il va y avoir une évolution dans cette relation. Mais à condition d'accepter que ce qui est dans le passé reste dans le passé. Je pense que tant que vous ne serez pas libéré de ce poids-là, vous ne pourrez pas aller sereinement vers l'avenir. Donc vraiment, il y a un travail en profondeur à faire. D'où la présence des oiseaux. Alors, d'autres infos. On a la carte de la maison. La carte de la maison et on a la tour. Ok. Donc, maison plus tour. Pour moi, ici, ça symbolise la solitude que vous pourriez ressentir à rester chez vous. Et à un moment donné, vous aurez vraiment envie de voir du monde. Et c'est normal, on l'a vu avec la carte tout à l'heure du jardin, où c'est vraiment votre envie de sociabiliser, de faire de nouvelles rencontres qui va prédominer ce mois-ci. Combiné au fait que la solitude ne va pas vous aller très bien ce mois-ci. Vous allez peut-être trouver ça même un peu pesant, le fait d'être un peu trop isolé. Donc n'hésitez surtout pas à solliciter vos proches pour organiser des sorties, des événements, voilà, des soirées, des petites balades. Mais dans tous les cas, si vous ressentez le besoin de sortir, eh bien faites-le. C'est aussi simple que ça. Pour d'autres, ça peut symboliser un besoin, et non pas quelque chose que l'on subit, mais plutôt un besoin de se retrouver au calme. D'accord? C'est un peu ça aussi la carte de la tour. Certes, il y a cette sensation d'isolement, mais elle peut être soit ressentie, soit nécessaire. Donc en fonction de ce que vous vivez, vous adaptez la situation, bien sûr. Mais il y en aura certains parmi vous qui auront envie de sortir de chez eux, et d'autres qui rêveront de pouvoir profiter de quelques moments chez eux. C'est vraiment l'opposé, hein, mais c'est ça, un tirage général, on ne peut pas être précis absolument pour tout le monde, puisque vous vivez tous des choses différentes. Il s'agit ici de capter les énergies générales. Après, en fonction de ce que vous vivez, ces énergies peuvent prendre telle ou telle couleur, et surtout en fonction de vos choix aussi. Ah, la carte du cœur. Donc là, c'est une carte bien évidemment qui va symboliser l'amour en général. Ça peut être l'amour dans une relation amoureuse, ça peut être l'amour que l'on porte à ses proches, et ça peut être l'amour que l'on a pour soi-même également. Donc ici, il peut être question de faire preuve de compassion envers vous-même, les balances, parce que c'est quelque chose que l'on oublie un peu trop souvent. On a tendance parfois à se culpabiliser par rapport à certaines choses, et puis voilà, il y a un moment donné, mince quoi, il faut se dire qu'on est humain, voilà, c'est normal qu'on ait des réactions un peu
On peut avoir des idées négatives, c'est normal, ça fait partie de notre condition humaine. Il faut accepter qu'on ne peut pas être parfait. Après, rien n'empêche un certain contrôle des émotions. Voilà, si vous êtes quelqu'un de colérique, essayez de se contrôler, c'est quand même plutôt bon. Mais voilà, la compassion envers soi-même, c'est accepter qu'on a des défauts en fait, et que ben, c'est comme ça, c'est comme ça. On peut travailler pour les corriger, on peut essayer de devenir une meilleure personne, mais il faut s'accepter également tel que l'on est. Donc ce grand cœur rouge là, c'est pour vous dire, ayez de l'amour pour les autres, mais également pour vous, les balances. Généralement, la balance n'a pas trop ce type de questionnement sur elle-même, elle est assez claire avec elle-même, parce que vous êtes des gens relativement sensés quand même. Vous êtes en perpétuelle recherche d'équilibre dans votre vie, donc vous avez des idées très... vous arrivez très bien à exprimer vos idées et vous recherchez réellement l'équilibre en fait. Donc vous avez des avis sur tout et des avis très intéressants d'ailleurs dans plein de domaines. Mais pour en revenir au cœur, il est possible, effectivement, avec la présence de la dame ici, qui est potentiellement une rencontre amoureuse. C'est possible aussi, je l'exclus pas. Vous avez la carte du livre qui est arrivée. Donc là, on est dans le domaine qui peut être professionnel parce que ça peut symboliser un contrat de travail. Le livre peut aussi symboliser des secrets qui seront bien gardés ou que vous-même vous allez cacher. Et apparemment, au mois de septembre, s'il est une histoire de secret, il ne sera pas bon de le révéler en septembre. Peut-être plus tard, mais on n'a pas de carte ici qui nous indique une révélation, donc pour l'instant, il faut le garder. Le livre peut symboliser aussi les connaissances, les compétences de quelqu'un. Les compétences, on les a vues avec la carte des lys tout à l'heure. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici dans le domaine professionnel. D'ailleurs, j'ai pas fait le lien, mais c'est vrai que la carte de la tour, ça peut aussi symboliser l'élévation dans votre vie sociale et professionnelle, à condition d'avoir des bases solides. Ça veut dire que si vous avez des compétences solides, une bonne expérience dans un certain domaine, eh bien on pourrait faire appel à vos services, ce qui permettrait justement de vous upgrader un petit peu sur un nouveau poste, ou en tout cas des nouveaux clients si vous êtes à votre compte. Il y a une certaine élévation. Donc moi je vois vraiment de la nouveauté, il y a de la chance en plus. Professionnellement, c'est pas mal, les balances. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Et ensuite, on va passer aux cartes par décan. Ça fait beaucoup d'informations qui touchent à beaucoup de domaines, c'est vrai. Alors, je ne vais pas garder ces cartes parce qu'elles sont sorties ensemble. Voilà, c'est assez complet, je dirais. Il y a pas mal d'informations. Est-ce qu'on en a encore une ou deux pour les balances en septembre 2022, s'il vous plaît? Je pense pas. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas du tirage général. Alors, il y a beaucoup d'informations, je ne vais pas me répéter, mais grosso modo, écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes quand même dans une période de chance, avec beaucoup d'opportunités en septembre pour vous qui vont s'ouvrir, notamment par rapport à des compétences, des savoirs, des connaissances que vous avez et qui pourraient être mises à profit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Je n'exclus pas une certaine rencontre amoureuse avec une personne d'énergie féminine ou bien la fin d'une histoire avec cette personne, mais le début de quelque chose de nouveau. Ça peut être par exemple une amitié qui se transforme en relation amoureuse avec cette personne. C'est pour ça que le cercueil indique qu'il y a un passé et un avenir avec la même personne. Voilà, mais après vous l'adaptez, ça peut tout simplement être le fait de laisser des choses derrière vous pour mieux avancer dans la vie. Rappelez-vous que vous avez un trèfle dans votre poche pendant tout le mois de septembre, donc c'est plutôt pas mal. On va passer maintenant aux cartes par décan pour avoir un petit conseil de plus en fonction de votre décan de la balance. C'est parti. Alors, balance, premier décan. On va découvrir ensemble quel est le conseil ou le message qui vous est adressé pour le mois de septembre 2022. Le message que vous devez entendre. C'est la carte rêverie. Vous n'êtes pas les premiers à l'avoir eue, elle est sortie déjà 2 fois sur d'autres signes. Et c'est une carte plutôt bénéfique puisque vous allez être très inspiré au mois de septembre, les premiers décans. Voici ce que l'on vous dit avec cette carte, je vous l'affiche à l'écran. Et le message, c'est la création. Alors, on vous dit, fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude,
Observez votre envie de vous lancer dans quelques actions créatives. Notez bien les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention. C'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout, qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels, prêts à empêcher la réalisation de ce que l'on vous encourage à démarrer, et autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Très beau message pour les premiers décans balance. Donc comme vous l'avez compris, que vous soyez artiste, créatif ou pas du tout, mais que dans tous les cas vous serez très inspiré. Ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir faire plein de choses. Ça peut être refaire la déco de chez vous, ça peut être changer de style vestimentaire, changer de coiffure, ça peut être bricoler quelque chose, dessiner, peindre, chanter, écrire, plein de choses. On n'est pas que sur les activités artistiques, parce que la créativité, eh bien, on peut en faire preuve dans plein de domaines dans la vie. Donc, ce qui est sûr, c'est que là, on vous dit de vous connecter en fait avec vos pensées à travers tout simplement une respiration profonde, en conscience, et vous aurez naturellement des idées nouvelles qui viendront à vous. Vous serez très inspiré, peut-être même en voyant d'autres choses autour de vous. Ce qui est sûr, c'est que c'est une belle période aussi pour la créativité. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans des projets créatifs, puisque clairement, le premier décan, vous le saurez. Deuxième décan de la balance, voyons maintenant votre message sur septembre. Alors, balance, deuxième décan, vous avez la carte du chaman. Le message de cette carte, c'est ancienne sagesse de guérison. Et là, on va parler d'un autre sujet, puisque ici, on est plutôt sur des blessures émotionnelles, mentales ou physiques. Et le chaman est là pour vous aider. Allez, c'est parti, voici votre message. Toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, soignez votre esprit en priorité. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez à l'univers de vous aider à réparer les failles de votre relation au divin et choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être. Autorisez aussi les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester aussi, mais observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie, et vous le serez. Alors, ici on touche à un sujet un petit peu plus sensible. Deuxième décan de la balance, peut-être que vous avez des blessures intérieures depuis quelque temps maintenant. Le chaman arrive enfin pour vous dire au mois de septembre que vous devez vous prendre en main. Donc il faut vous diriger soit vers des méthodes classiques, médecine, par de la médication, consultation chez un médecin, voire un psychologue, etc. Mais vous pouvez également vous tourner vers des médecines alternatives, pourquoi pas avec des hypnotiseurs, des thérapeutes de soins énergétiques, pratiquants de Reiki, etc. Bref, avec le chaman, vous êtes ouvert à toutes les possibilités pour trouver le chemin de la guérison. On parle de blessures ici plutôt émotionnelles et psychiques, mais voilà, ça peut toucher un peu tout le monde, mais dans tous les cas, il est temps maintenant de travailler sur cette blessure intérieure pour trouver des solutions. Le chaman vous encourage à tester toutes les choses que vous voulez parce que vous êtes accompagné par lui en septembre vers la guérison. Donc il y a de réelles opportunités d'arriver à bout de ces blessures, en tout cas de commencer un travail parce que très généralement, quand on a des blessures profondes comme ça, émotionnelles, ça ne se guérit pas en une ou deux séances, c'est pas par magie. Mais c'est vrai qu'on peut commencer un travail sur du long terme et voir l'évolution au fur et à mesure de voir cette blessure se refermer petit à petit. Voilà, donc soyez également présent mentalement, c'est-à-dire qu'il faut également pratiquer un peu de visualisation. Il faut que vous vous visualisiez en étant guéri de ces blessures intérieures. Puisque cette carte vous dit que si vous vous visualisez guéri, vous le serez.
Donc il faut préparer votre mental à la guérison, mettre en place des choses, prendre des rendez-vous avec des spécialistes, des personnes qui font de la médecine alternative, essayer des nouvelles pratiques, des nouvelles thérapies, et puis voyez les résultats. Dirigez-vous tout simplement et naturellement vers la technique qui vous correspond le plus et voyez aussi les résultats arriver progressivement. Je vous encourage à vous prendre en main les deuxièmes décans de la balance parce qu'il y a réellement quelque chose à faire sur vous, sur ce point-là. Et enfin, pour les troisièmes décans, troisième décan de la balance, quel est le conseil qui vous est attribué en septembre? C'est parti, on va le découvrir ensemble. Ce sera celle-ci. La carte de la libellule, dont le message est émergence. Et voici le message de cette carte. Vous êtes dans le processus intense de l'émergence à un nouveau cycle de vie. Contrairement aux autres ouvertures de conscience que vous avez connues, celle-ci s'est révélée plutôt inattendue et le changement est assez rapide, sans vous laisser le temps de la contemplation ni de l'indécision. Vous pensez peut-être ne pas être prêt pour de tels changements dans votre vie, et pourtant vous l'êtes, et vous pouvez utiliser les expériences et la sagesse que vous avez accumulées jusqu'à aujourd'hui. La vie exige que vous avanciez au stade suivant de votre maturité. Cela vous demande d'ajuster vos croyances sur vous-même, sur les autres et sur la société. Vous êtes appelé à remiser une nouvelle couche de vos défenses dues à un ego, et à lâcher prise de l'illusion de vous croire moins important que vous ne l'êtes. Cette période d'émergence est une occasion d'élargir votre connaissance et d'améliorer vos capacités perspectives. Comme le changement est inévitable, il est préférable de vous laisser porter par le courant et de vous autoriser à entrer avec grâce dans ce nouveau cycle de vie. C'est un très beau message pour vous, les troisièmes décans de la balance. L'émergence de la libellule, c'est un petit peu ça, c'est la renaissance également, un petit peu comme un papillon qui sortirait de son cocon pour renaître complètement sous une autre forme. On nous dit avec cette carte que vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie au mois de septembre et que vous entrez très nettement dans un nouveau cycle de votre existence qui va apporter son lot de nouveautés. Donc il faut être prêt pour ça. Mais il y a une information importante, c'est qu'on nous dit également que cela arrive un petit peu de manière inattendue, que vous n'avez pas forcément vu venir la chose et que vous n'avez pas forcément eu aussi le temps de l'accepter ou de prendre une décision ou de vous y faire, tout simplement. Rassurez-vous, c'est quelque chose qui va arriver de manière peut-être assez rapide, mais en l'occurrence, c'est bénéfique pour la suite. Donc acceptez cette évolution, cette métamorphose qui vous attend en septembre, puisqu'elle sera porteuse justement de beaucoup de belles choses par la suite. Vous entrez dans un nouveau stade d'évolution de votre vie et donc ça ne présage que du bon pour vous, les troisièmes décans. Voilà, on a bien vu 3 décans, 3 messages complètement différents et distincts, donc il est important de faire le point par décan, mais néanmoins le tirage général qu'on a vu ensemble était vraiment positif. J'espère qu'il vous a plu et que ça a résonné en vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo, sachez que je les lis tous et que ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Petite info avant de se quitter très importante, en septembre 2022, la chaîne YouTube Spirale Guidance aura 1 an et à cette occasion, je veux le fêter avec vous cet anniversaire, ce premier anniversaire, dont je souhaite vous faire gagner quelques petits cadeaux. Pour cela, je ferai une vidéo qui va annoncer début septembre de quoi il s'agit. Donc si vous souhaitez être tenu informé parmi les premiers, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Si vous souhaitez me consulter pour une guidance personnelle, vous le faites via mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Et rendez-vous dans la partie prestations. Je suis également présent sur Instagram, je publie quelques photos de temps en temps si vous souhaitez, et puis sur Etsy également pour voir quelques créations graphiques. Je vous dis à tous de profiter de votre mois de septembre car il est plutôt pas mal. Travaillez sur vous-même, soyez créatifs et acceptez la nouveauté. C'était les messages par décan. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao!